Hello, bienvenue dans le Résumé. Aujourd'hui, on va voir 1984 de George Orwell. Allez, c'est parti. À quoi ressemblerait un monde où penser librement est interdit? Dans le roman 1984, publié en 1949, George Orwell nous plonge dans un monde totalitaire où Big Brother surveille chaque geste, chaque pensée. Le héros, Winston, tente de résister. Mais peut-on encore penser par soi-même quand le gouvernement contrôle le récit du passé et même le langage? Dans cette société imaginaire, le monde est divisé en trois super-États, constamment en guerre. Océania, Eurasia et Estasia. Winston vit à Londres, capitale du pays appelé Océania, dirigé par un parti unique qui impose sa loi à travers une police de la pensée. Mentopolis pour certaines traductions. La propagande est un système de surveillance permanent. Winston ne sait même pas avec certitude en quelle année il vit. Le parti affirme qu'ils sont en 1984, mais toute preuve du passé est systématiquement falsifiée par le ministère de la Vérité. Chaque citoyen est observé par des télécrans, des micros, des délateurs comme par exemple ses collègues de travail, ses voisins ou ses propres enfants. L'amour est interdit. La liberté d'expression n'existe plus. Le passé est réécrit par des fonctionnaires comme Winston pour que le parti ait toujours raison. Mais Winston commence à douter. Il pense, il écrit dans un journal intime, il tombe amoureux d'une jeune femme, Julia. C'est une jeune femme rebelle avec qui il vit une histoire d'amour clandestine et partage un espoir fragile de liberté. Ensemble, ils veulent résister, ils rêvent d'un monde libre, mais ils sont finalement arrêtés par la police. Ils sont séparés, torturés et rééduqués. Le roman montre comment un régime autoritaire peut briser les esprits, jusqu'à faire aimer ce qu'on détestait. La chute du roman est glaçante, Winston finit par aimer Big Brother. 1984 est une œuvre d'anticipation qu'on appelle aussi une dystopie. C'est-à-dire que c'est un récit qui imagine un futur sombre pour nous faire réfléchir aux dérives possibles de notre société. L'auteur, George Orwell, y dénonce les dangers d'un régime totalitaire. Dans ce monde, l'État contrôle absolument tout, les faits, le passé, les pensées, les émotions, jusqu'à la manière de parler. Le parti a même inventé une nouvelle langue appelée la novlangue ou le néo-parlé selon les traductions des différentes éditions. Le but, c'est d'empêcher les gens de penser librement. Moins on a de mots, moins on peut se poser de questions. Par exemple, si le mot liberté disparaît, il devient plus difficile d'imaginer ce qu'est une vie libre et donc de la revendiquer. Le personnage principal, Winston, est un homme ordinaire. Il représente la résistance individuelle, celle de quelqu'un qui doute, qui pense encore par lui-même et qui cherche la vérité. Mais face à un pouvoir si fort, il finit par être brisé. Ce roman permet d'aborder la question de la liberté, le rôle du langage dans la structuration de la pensée, le pouvoir engendré par la manipulation des médias et les dérives politiques de certains systèmes. Aujourd'hui encore, le mot Big Brother est utilisé pour parler de la surveillance excessive et du contrôle numérique. 1984 est donc un avertissement, une œuvre qui nous pousse à réfléchir à ce que serait un monde sans démocratie, sans liberté, sans esprit critique et sans mots pour penser. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre l'œuvre. Si c'est le cas, mets-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonne-toi.